Aujourd'hui, avec moi, on va faire un sans limite. Donc, sans limite, c'est une séance quand même assez intense. On fonctionne souvent par intervalle. Je vais partir ça ici. Puis, on va travailler au sol aussi aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas capable ou si vous préférez ne pas aller au sol, ça sera possible. Il y aura des variantes. Vous vous assurez toujours de faire ce que vous pouvez faire selon vos limitations. Puis, c'est ça, assurez-vous, vous pourrez faire les variantes au besoin. Fait qu'on est prêt à commencer ça. Est-ce qu'on a reçu des commentaires? Non, toujours pas. Ah, est-ce qu'il y a des gens avec nous? On est bien connectés? Moi, j'étais en espérant que je fasse pas ça tout seul, parce que j'ai le goût d'être accompagnée. Donc, on va commencer avec l'échauffement. C'est l'heure. Excellent. Donc, une activation toute douce. On commence avec des grandes respirations. Jambes larges. On va aller avec une flexion et on ouvre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Oui, on pourrait partir la musique. Expire. Parfait. Deuxième mouvement pour aller travailler la mobilité de notre colonne. Toujours les jambes larges, légère flexion dans les genoux. On va aller faire une poussée vers l'avant pour rondir le dos. Donc, on va vraiment faire la bascule du bassin, rentrer le nombril, pousser les bras vers l'avant, on rondit notre dos. Vraiment, mobilité complète de la colonne. Et on tire, on revient, on ouvre la cage thoracique, on recule les épaules, on étire la colonne. On recommence, on reprend ça encore une fois. Poussez, expire, rondit le dos, flexion des genoux, on pousse loin devant, bascule du bassin, rentrée du nombril. Il fait vraiment beaucoup de bien si on le fait bien, si on s'applique. Inspire et expire une dernière fois. J'espère que j'ai pas trop soufflé dans le micro. Et on relâche. Good. Un petit peu plus pour activer notre cœur maintenant, des genoux hauts. Donc, tire le genou, tire le genou. Toujours les jambes assez larges. Hop, hop. Et là, si c'est difficile pour vous d'amener les bras vers le ciel, toujours la possibilité d'amener les bras vers l'avant. Donc, vraiment ajuster les exercices en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller un peu plus vite si vous voulez, mais là, on est toujours dans l'activation, donc on veut une augmentation progressive de notre rythme cardiaque. On va travailler plus fort un peu plus tard dans la séance. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on passe au talon-fesse. Talon, talon. Lorsqu'on fait le talon-fesse, j'aime bien avoir une bonne largeur de jambes aussi. Et là, avec les bras, on va faire l'extension complète du coude. Donc, jambes larges, les genoux souples, là, comme vous pouvez voir, il y a comme un petit rebond. Et on pousse, on pousse, on pousse. Ça va? Très bien. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 pas. 1, 2, 3. Jambes tendues. 1, 2, 3. Jambes tendues. On garde le dos droit pendant cet exercice-là. On ne veut pas se pencher vers l'avant. C'est pas grave si on ne touche pas la jambe. On respire bien. Et on lève selon sa capacité. C'est un étirement dynamique des ischio-jambiers, donc de l'arrière de la jambe qu'on veut faire ici. On ne veut pas que ça tire trop. Il faut que ça soit raisonnable. Et là, on sent déjà le souffle qui s'accélère légèrement. On respire. Encore pour 3, 2, 1. Et puis, on finit avec des jambes tendues en alternance. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochain exercice. Pied devant, pied derrière. On va aller décoller le talon à l'arrière. Pousse les bras vers le ciel ou vers l'avant, selon votre capacité. Décolle les orteils du devant. Genoux fléchis à l'arrière. Pousse les fesses vers l'arrière. On sent un étirement à l'arrière de la cuisse. On repart. Décolle derrière et étire la jambe à l'avant, bien tendue. Je vous le montre sur le côté. Décolle le talon à l'arrière.
Et on va s'asseoir vers l'arrière, jambes tendues devant, orteils relevés. Encore. Pousse. Étire vers l'arrière. Allonge. Étire. Allonge. Étire vers l'arrière. Encore 2. Expire. Et un dernier. Allonge. Et vers le bas. Fais ça de l'autre côté. On change de jambe à l'avant. Jambe à l'arrière. On pousse sur les orteils pour décoller le talon. On allonge les bras. Devant. Au ciel. On s'assoit vers l'arrière. Allonge. On s'assoit vers l'arrière. Fléchissage de genou. On oriente bien les orteils avec notre genou. Allonge. Descend. On essaie d'inspirer lorsqu'on lève les bras vers le haut. On ouvre la cage thoracique. Descend. On expire. Inspire. Expire. Décolle le talon derrière. On active le mollet. Et descend une dernière fois. Inspire. Et expire. Good. Les chevilles maintenant. Un exercice que j'aime beaucoup à faire avant d'aller marcher, avant d'aller faire un jogging. On va vraiment pousser sur les orteils. On exagère. On veut étirer le dessous du pied. Donc, on pousse le genou vers l'avant. On exagère. Hein? C'est comme une marche rapide ou théâtrale. Donc, on pousse les orteils. Hop. Hop. Décolle le talon au maximum. Encore une fois. Parfait. On marche sur les talons. Encore activer les muscles des pieds, les muscles des chevilles. Exercice intéressant encore là avant d'aller faire des activités sportives. Sur la pointe des orteils. On reste sur la pointe des orteils. On va pousser les bras vers le ciel. Expire. Et là, on va engager un léger jogging. Et là, je dis jogging. Mais, vous pouvez tricher un peu. OK? On ne veut pas nécessairement faire des sauts ou un gros rebond. Donc, on va vraiment simuler un jogging. Donc, vous pouvez choisir, soit en gardant les pieds au sol, comme ça, on décolle les talons, un peu comme notre marche d'échauffement. On peut décoller un peu plus. Pour ceux qui sont habitués, vous pourriez faire un jogging régulier. Fait que c'est vraiment à vous d'ajuster le pas selon l'intensité que vous voulez avoir. Premier exercice, 3 pas de jogging et un genou haut. Attention, c'est parti. 1, 2, 3 et on maintient. 1, 2, 3, on fait la statue. Donc, vraiment, pour travailler notre équilibre, donc les 3 pas de jogging encore là, avec ou sans rebond. On respire. 2, 3, maintien. 1, 2, 3, on maintient. Hop. Maintien. Donc, plusieurs choses qui sont dans cet exercice-là. La stabilité, l'équilibre. Il y a un petit côté aussi de coordination. Bien sûr, ça travaille mon cardio. On fait ça environ, chaque exercice va durer presque autour d'1 minute, 50 secondes avec 10 secondes de repos entre chaque. On a 8 exercices qu'on va faire 2 fois. Encore 3, 2, 1. On marche un petit peu. Prochain exercice, le squat étoilé. 2 pieds, largeur des hanches, bien orienté vers l'avant. On descend, pousse les fesses vers l'arrière et on ouvre avec jambes sur le côté, travaille les abducteurs. Descend, pousse les fesses et ouvre. Et là, vraiment, posture du dos bien plate, bien droite. Donc, pas de rondis, pousse les fesses, allonge. Donc, on est à notre première série, première séquence qu'on fait des exercices. Donc, je vais vraiment donner un petit peu plus d'explications pour bien exécuter les mouvements, pour pas créer de douleur, parce que c'est pas l'objectif. Donc, dans les squats, on s'assure, comme je l'ai dit, de pousser les hanches vers l'arrière. Le tout dans le but de bien orienter son bassin, puis d'avoir un bel angle au niveau de la jambe. On ouvre et on fléchit. Vous pourriez descendre vraiment moins bas, donc vous ne devriez pas ressentir de la douleur dans les genoux, en aucun cas. Donc, on descend plus bas, si ça va bien, 90 degrés, moins bas, si c'est difficile. OK? Et on marche. Donc, ça va bien. Pas chassé, le prochain. Yeah! Pas chassé, genou haut. Vous pourriez faire 3 pas sur le côté, si vous préférez. Donc, c'est parti. Pas chassé, genou haut. Pas chassé,
genou. Et là, vous pouvez y aller à votre rythme. Comme je disais, ça peut être un pas, deux pas, hop, un pas, rejoint à la marche ou chasser avec un petit bond. Vous choisissez ce qui convient. Et là, une fois que c'est bien compris, on met de l'intensité. Allez hop, il reste 30 secondes. Lève le genou. Vous voulez plus d'intensité? Vous pourriez même rajouter un saut. Hop, un saut au bout. Donc vraiment à votre guise. Mais moi, je le sens, je sens l'intensité qui commence à monter. On respire. Hop, hop. Encore 2, 1. Et on marche un petit peu sur place. Bravo. Prochain exercice très musculaire. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est des exercices super fonctionnels qu'on fait aujourd'hui. Donc, des exercices qui vont nous servir dans la vie de tous les jours pour maintenir et garder la force et l'endurance nécessaires qu'on a besoin pour faire un paquet de mouvements et d'activités. Donc, vraiment intéressant. 2 genoux orientés sur les orteils. Grand pas avec une largeur entre les 2 pieds. On fléchit. Sur le bas, je me place de côté pour que vous puissiez voir. Vers le bas, pas vers l'avant, bien sûr. Bassin, rentrez, gardez le dos droit. Très important. Encore là, vous choisissez l'amplitude que vous voulez. Faites attention à vos genoux. Moins bas si vous avez les genoux fragiles. Plus bas si ça va bien. 90 degrés. 1, 2. Et là, attention, on va aller chercher la rabesque. Vous pourriez avoir besoin d'un mur. On décolle les orteils si on peut. Les bras vers l'avant. Superman, plutôt que j'ai dit l'arabesque. Plus un Superman ou l'avion. On reprend la position. Flexion. Flexion. Pousse les orteils vers le ciel. Contrôle. Engage les muscles du dos, du tronc. Et on reprend la position. Fente. Fente. Allonge. C'est difficile. Prenez un appui. Si c'est encore difficile, vous pourriez garder les orteils au sol. Comme ça ici. On décolle doucement en contrôle. On redescend. Et on allonge. Il reste 10 secondes. On ne lâche pas. On sent que ça travaille dans la jambe d'appui, hein, la jambe qui reste au sol. Oh là là. On le sent bien. Et un dernier. Et hop. OK, là, je vous ai gardé une petite surprise. On met les 2 mains sur la cuisse. On amène la jambe arrière vers la jambe de support. On ramène, on allonge et rapide pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouhou! On le sent bien. On le sent bien, celle-là. Donc, on va aller faire avec l'autre jambe la même chose. Donc, cette fois-ci, l'autre jambe à l'avant, l'autre jambe à l'arrière. Si vous avez besoin d'un appui, vous le prenez. On s'assure, lorsqu'on descend, de basculer notre bassin, de garder le dos droit. Donc, pas vers l'avant, pas aller vers l'avant, vraiment juste vers le sol. Je donne beaucoup d'explications pour celui-là, mais la fente, vraiment importante, de bien l'exécuter. Il vaut mieux aller plus lentement, bien la faire. 2 fentes. On allonge en Superman. On se repositionne. Fente, fente, allonge. Le dos bien plat. On maintient notre dos lorsqu'on est allongé vers le haut. On engage les muscles du dos. On garde le bassin stable. 2 et hop. Wouhou! Travaille l'équilibre, travaille les muscles stabilisateurs de la jambe. Et c'est pas parce qu'on bouge pas vite que c'est pas cardio. Parce que moi, je t'ai soufflé. Des grandes masses musculaires. On lâche pas. La moitié de fait. Vous y allez à votre rythme. Vous voulez aller plus vite? Allez-y. Vous pouvez aller moins vite. C'est bien correct, mais on s'assure de bien exécuter le mouvement. Il y a quand même du contrôle dans la position de Superman. Et hop. Ouais. Et notre dernier, on allonge. Et là, vous savez ce qui s'en vient. La main sur la cuisse. Et on ramène le pied pour 8 fois. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Wouhou! On secoue un peu les cuisses. Bravo! Pas facile celui-là. On va enchaîner avec le pony. Moi, je le trouve, il me détend. Donc, c'est un petit pas de côté, large, avec 2 petits pas rapides.
OK? Pas large, 2 petits pas. C'est un peu danser pour ceux qui sont habitués de faire de la danse. Si c'est difficile, ce pas-là, tout simplement un step touch, OK? Pas de problème pour ça. Fait que pas de côté, vous ajustez la hauteur du pas, faire plus ou moins de rebond. Et on ajoute les bras si vous voulez, en haut et en bas. On en fait 4 comme ça et on enchaîne avec un deuxième mouvement. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et on piétine. 4, 3, 2, 1. On reprend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Piétine. 2, 3, 4. Et là, ceux qui veulent, on avance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Piétine sur place. 4. Et recule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Piétine. 2, 3, 4. Une dernière fois le poney. 3, 4. Une dernière fois. Le piétine. Et 4. Wouhou! Très cardio. Mais on est ailleurs quand même au niveau de l'exercice. C'est moins musculaire un petit peu. On respire. Quelques secondes de pause. Et on reprend avec un exercice au sol. C'est là que vous pourriez utiliser une surface surélevée, comme un comptoir. J'aime bien, moi, mon sofa, la surface, c'est une belle hauteur pour travailler. Sinon, l'assise d'une chaise, bien appuyée au mur parce qu'il faut que ça soit sécuritaire. Vous pouvez le laisser au sol aussi. Je vous montre l'exercice modifié avec surface surélevée. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est une position planche. On engage bien les épaules. Les mains sont sous les mains sont sous les épaules, bien sûr. On rentre le nombril. On ramène les pieds près de notre surface et on redresse vers le haut. C'est un mouvement que je ne veux pas qu'on fasse trop vite. On fait attention si vous avez des vertiges, puisqu'il y a un mouvement au niveau de la tête. Il faut y penser, il faut y aller doucement. Donc, si vous avez tendance à avoir des vertiges, préférable de choisir la surface surélevée. Je continue au sol pour ceux qui veulent l'essayer. Donc, position planche, avance, avance, redresse doucement et on pousse les bras vers le ciel. Donc, mouvement en contrôle, allonge, allonge, reviens, grand pas, reviens, position squat et redresse. Très essoufflant. Encore là, même si on ne travaille pas à grande vitesse, si vous êtes habitué, vous y allez plus rapidement, il n'y a pas de problème. Allonge, allonge, ramène, ramène et on redresse. Allez, on en fait 2 autres. Allonge, allonge, ramène, ramène. On redresse doucement en contrôle. Et un dernier. Allonge, allonge, ramène, ramène. Et on redresse. Super. Prochain exercice, toujours au sol ou sur votre surface surélevée. On va aller faire un push-up sur les genoux. Si vous choisissez la surface surélevée, même chose, même posture. On va aller chercher le push-up idéalement qui va travailler les triceps, donc les bras près du corps. Si on est au sol, on peut les faire sur les genoux ou sur les pieds. Hein? Je vous laisse y aller si vous choisissez sur les pieds. Donc, pour les plus avancés, on descend les coudes vers le sol. Et là, si c'est très difficile, vous pourriez même prendre appui au sol pour l'exécution des exercices. Quand on redresse, quand on ramène notre corps vers le haut, on s'assure de le faire dans un bloc. On décolle. Une fois en haut, touche à droite, touche à gauche et on reprend. Descend. Remonte. On engage les épaules. Touche à droite, touche à gauche. Descend. Coude vers l'arrière. Encore une fois. À droite, à gauche. Allez, hop, descend. D'un côté, de l'autre. Une dernière fois. À droite et à gauche. Et là, attention, on rapproche les genoux, on engage les orteils et on va maintenir la position table pour 10 secondes. Donc, on décolle les genoux légèrement, on maintient ça 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bravo, on a fait une fois notre série. On va recommencer. Je vous suggère de prendre
Une gorgée d'eau. Je vais juste aller voir si ça va bien. Et on repart ça. On se souvient du premier pas. 3 pas, genoux, statue. Donc 3 pas, genoux, on maintient la posture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on met plus d'intensité. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Alors là, le pas peut être moins sauté. Hop. Maintien. Statue. Hop. Ça va bien. En tout cas, moi, je sens la chaleur monter. On maximise le temps qu'on a. Il reste moins que la moitié. Lâchez pas. On respire bien. On garde le temps d'arrêt pour bien stabiliser. Travailler nos muscles stabilisateurs. Être en contrôle. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Merveilleux. Squat étoilé. On peut secouer un peu les jambes. Grande respiration. Et c'est parti. Jambes largeur des hanches. Descend. Pousse les fesses vers l'arrière. Rondis pas le dos. Et on ouvre. Jambes sur le côté. Descend. Ouvre. Et lorsque je fais l'ouverture de la jambe sur le côté, assurez-vous d'avoir les orteils vers l'avant. Et non pas sur le côté. On veut travailler les adducteurs, les fessiers. Donc, l'orientation des orteils vers l'avant. Pousse les fesses vers l'arrière, dos plat. On lâche pas. Ça va bien? 30 secondes, on accélère. Allez. Hop. Oh oui. Toujours la belle posture au niveau du squat. Aucune douleur dans les genoux. C'est essentiel. Sinon, on revérifie notre posture. On s'assure que les hanches descendent vers l'arrière. Que les genoux sont alignés vers les orteils. Que le dos est plat. Allez, allez. 2 et 1. Bravo. On marche. On respire et on va passer à notre troisième exercice. Pas chassé avec le genou. Donc, pas chassé ou 2 pas sur le côté. Hop, hop, genou. Hop, hop, genou. Hop, hop. Et encore là, vous pouvez rajouter l'intensité avec un décollé du talon ou presque un saut de chaque côté. Hop. Oh yeah. Hop. 30 secondes. Allez, allez, on lâche pas. Vraiment, là, il y a moyen de maximiser son temps, de profiter. Même si on a juste 30 minutes par jour, on peut vraiment travailler l'ensemble du corps, musculaire, cardio. C'est génial comme entraînement. Moi, je suis une fan. Encore 2 et 1. Bravo. Là, on va aller faire nos fentes. Donc, les fentes, je vous les remonte de chaque côté. Pieds alignés vers l'avant toujours. Largeur entre les 2 pieds. Bassin basculé lorsqu'on descend. On descend vers le bas en ligne droite, dos droit. Et on remonte. 2. On remonte. Et le Superman. Descend. Descend. Et Superman. On engage les fessiers. On engage le dos. On rentre le ventre pour pas avoir le dos creux. On étire les bras vers l'avant pour vraiment engager les muscles du dos. Faire une belle ligne droite avec le corps. Et qu'on le sent, celui-là, je l'aime beaucoup. On allonge. Rentre le ventre, bassin, dos droit. Je le répète parce que des fois, ça, avec la fatigue, le mouvement se détériore, malheureusement. Hop. Vous pouvez aller plus lentement pour bien contrôler celui-là. Il va travailler quand même. Descend. Et allonge. Un dernier. Allez, hop. Hop. Et on allonge. Et là, on va placer les mains sur la cuisse de la jambe avant. On ramène la jambe et on y va pour 10. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oh là là! Celui-là, moi, je le sens. Vous me direz, vous me l'écrirez si vous le sentez de votre côté aussi. Sinon, je vais me mettre au travail. Travailler plus fort. L'autre jambe. Toujours une largeur entre les deux. Jambes. Talon décolle à l'arrière. Bascule du bassin, dos droit. Descend. Et on décolle. Et là, c'est normal que ça soit difficile pour l'équilibre. Mais si c'est trop difficile, gardez un appui avec une main. Ça va travailler quand même. Ça va être excellent quand même. Donc, avec un mur, votre surface surélevée que vous avez utilisée tout à l'heure, une chaise, ou encore, gardez les orteils au sol. Ah, ça fait du bien. Let's go, on lâche pas. 30 secondes encore. Ouh. Ça va être une pause du dîner efficace, productive pour ceux et celles qui la font avec nous. Hop, hop. Et on en fait un dernier. Let's go. Et on soulève. Et attention, main sur la cuisse avant. Ramène le pied et 10. Kick back. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oh, oh. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne le refait plus, celui-là. Donc, il est fait. Prochain exercice, on reprend notre poney. 3 petits pas d'un côté. Hop, avec bras dessus, bras dessous. 3 petits pas. On en profite de faire de l'air un peu. Respirer. Et là, si vous n'êtes pas fatigué, vous pourriez rajouter de l'intensité. C'est très possible, hein? Donc, vraiment, vous choisissez. On respire bien. Et là, on avait fait 4-4 tout à l'heure. On va reprendre ça. 1, 2, 3, 4 et on piétine. Allez, 2, 3, 4. 4, poney. 3, 4, piétine. 2, 3, 4. Allonge les bras. Hop, hop, hop. 4 et on piétine. 2, 3, 4. Allonge. Allonge. 4, une dernière fois. Allez, piétine. 3, 4. Et on relâche. Bravo tout le monde. Il en reste pas beaucoup. On va aller au sol pour notre planche. Encore une fois, vous pouvez choisir la version sur surface surélevée. Donc, on va au sol. 2 mains sous les épaules. Allonge. Belle posture, dos droit, ventre entré. On fait un grand pas vers notre main ouverte, la surface surélevée. Très grand pas. On essaie d'avoir une position squat pour le retour. On remonte doucement. Et on redescend. 2 mains au sol. Allonge. Allonge. Ramène. Ramène. Et pousse doucement. On s'assure qu'il n'y a aucun vertige. Allonge. Ramène. Ramène. Pousse. Et c'est sûr que si ça va bien, si le mouvement est acquis, si vous vous sentez bien, allez-y. Allez-y plus vite. Hop. 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 Belle posture. C'est quand même exigeant comme mouvement. Un dernier. Hop. Hop. Et on redresse. Ouh! Merveilleux. Il nous reste un exercice. On lâche pas. On s'en va au sol. Notre push-up. Sur les genoux. Les mains sous les épaules. On descend. Descend. On peut s'appuyer au sol si on a besoin. Remonte. Touche à droite. Touche à gauche. On en fait 5 comme ça. 2. D'un côté. De l'autre. 3. D'un côté. De l'autre. On garde le tronc bien droit. 4. Et un dernier. 5. Et une petite finale. On ramène les genoux. Position de la table. On engage les orteils. Décolle les genoux. Et 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh! Bravo. Petite position de l'enfant. On s'allonge vers le sol. On peut appuyer les fesses sur les talons. On allonge les bras. Ouh, on respire. Bravo.
On déroule notre dos. J'espère que vous sentez bien. J'espère que ça vous a fait du bien. On va peut-être terminer avec une grande respiration au ciel. On va aller reprendre légère flexion. On inspire. On expire. Ah là, ça là, c'est merveilleux. Après, on a tout le restant de la journée pour profiter. Rester sur nos endorphines. C'était vraiment un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous vous sentez pleine d'énergie aujourd'hui après l'entraînement. Puis, ce sera un plaisir de vous revoir. Bye bye!